Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que ce mois de décembre fut intense en termes de travail, de tension et de mauvaises nouvelles. Mais allez, c'est vrai, y a pas que ça. Cours des comptes par-ci, propositions de loi diverses par-là, étrangeté venue d'on ne sait où. Bref, c'est l'actu du mois de décembre et c'est sur Capsule Éducation. La Cour des comptes et ses rapports de décembre. Un premier rapport a été publié le 2 décembre dernier sur la gestion des absences des enseignants. On y trouvait un rappel plutôt utile sur le fait que les absences n'étaient pas un phénomène global et disproportionné. Et le rapport poursuivait en nommant deux catégories distinctes d'absences, celle des motifs personnels, comme les maladies par exemple, et celle des absences liées à l'organisation scolaire en elle-même, pour des ordres de mission, des convocations et des absences professionnelles. La Cour des comptes y formulait à la fois réflexion sur cette gestion ainsi que 6 recommandations. Je dis bien recommandations et pas obligations, pour diminuer les absences sur court terme. Cette même Cour des comptes a rendu un autre rapport le 14 décembre dernier, avec cette fois pour sujet une école plus efficacement organisée au service des élèves. Moins médiatisé que le premier rapport, mais tout de même intéressant, y compris lorsqu'on est en désaccord sur certains éléments énoncés. On y parle notamment de budget, de réforme, d'adaptation, mais pas que. J'avais prévu d'en faire un hors-série sur chacun, histoire de décortiquer à tête reposée tout ce qui est dit et les propositions faites. Et puis j'ai pas eu le temps, tout simplement. Niveau réaction, le premier rapport provoque plutôt un sentiment mitigé. Certes, cette fois, les enseignants n'ont pas été traités de feignasses. Ce rapport expliquait plutôt bien quelles étaient les raisons d'autant d'absence. Mais comme à chaque fois, les recommandations n'ont pas fait l'unanimité pour les personnels de l'éducation nationale. Pour l'instant, j'en retiens une façon de se rappeler que ne pas être dans la classe ne veut pas dire être absent pour autant, parce que, tout simplement, il y a d'autres missions qui ne s'exercent qu'en dehors du cadre de la classe. Un autre rapport était aussi sorti le même jour avec pour thème l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Des réflexions et des données édifiantes pour mieux saisir cette partie pas joyeuse et encore moins glorieuse de nos préoccupations. Même si ce n'est pas de l'enseignement pur, ça nous concerne fatalement, puisqu'on accompagne les jeunes dans leur avenir. La semaine des lycées professionnels. La première édition de la semaine des lycées professionnels faisait son apparition cette année, sur la semaine du 6 décembre au 11 décembre. Cet événement devait permettre d'ouvrir des perspectives vers les lycées professionnels et de leur donner davantage de portée auprès de nos élèves, puisque pour rappel, la voie professionnelle est moins connue et moins empruntée que celle du général et du technologique. Curieusement, quand on cherche à en savoir plus sur les réseaux sociaux notamment, on ne tombe pas vraiment sur une valorisation et une sensibilisation aux formations, aux diplômes ou aux métiers qu'on prépare dans le lycée pro, mais plutôt sur de la communication pure. Il se trouve que la voie professionnelle est en pleine réforme, elle aussi, et que les mentions à cette semaine particulière prennent plutôt des airs de vitrine plutôt que de vrais moments d'échange et de découverte. Et je m'interroge, moi, est-ce une façon de faire passer la réforme en cours auprès des familles et des entreprises? Qu'en est-il alors des élèves et des personnels, qui ne sont pas vraiment mis en avant? Au final, cette semaine-ci, j'ai surtout vu des photos de personnalités publiques se félicitant du travail fait avec la voie professionnelle et des conventions ou partenariats créés avec les entreprises. Bien sûr, on a besoin de communiquer auprès des entreprises, ne serait-ce que pour les PFMP obligatoires. PFMP, ce sont les stages en entreprise pour le lycée pro. Qu'en est-il alors de la valorisation du lycée pro en lui-même, de ses spécificités, de ses possibilités, de sa portée, de ses pistes d'amélioration? Des heures supplémentaires pour les assistants d'éducation. Le 26 octobre dernier, M. Blanquer refusait publiquement la prime REP+, aux assistants d'éducation, tout en annonçant qu'il pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires rémunérées. Attention, ça c'est important. Chose qui, jusqu'ici, n'était pas autorisée par la loi d'avril 2003 relatif à la création du statut de l'assistant d'éducation. Avant ça, il y avait un autre statut, mais complètement différent depuis. Le 15 décembre dernier paraissait alors un arrêté qui fixe le taux horaire des heures supplémentaires à 13,11 € et un décret qui modifie le précédent décret de 2003 portant sur les conditions de recrutement et d'emploi pour les AED. Curieux retournement de situation, hein? Ou pas? Pourquoi cette demande a été refusée jusqu'ici? Parce que les établissements scolaires se retrouvent de plus en plus confrontés à des démissions de collègues enseignants, à des arrêts maladie et à des impossibilités à remplacer un enseignant absent, sur court terme comme sur long terme.
Pourquoi rendre les heures supplémentaires rémunérées possibles seulement maintenant? Parce qu'une classe sans enseignant, ça fait une mauvaise image. Alors plutôt que de revaloriser tout un secteur pour attirer à nouveau et trouver des remplaçants en temps et en heure, le ministère demande aux AED de remplacer le collègue absent sur temps de classe, comme simple surveillant préposé à la classe pendant que celle-ci visionne des contenus de l'UMNI ou du CNED. Et moi je me dis, bah oui, on n'arrive pas à trouver d'enseignants remplaçants, notamment à cause du salaire et des conditions de travail. Alors on va demander à l'un des personnels les plus précaires et mal payés de l'EN de faire garderie. C'est sûr qu'on n'aura rien pu faire avec 75 millions d'euros rendus en 2021. Alors attention, je ne fais que supputer, que suggérer. Peut-être qu'il s'agit d'une motivation plus noble, histoire de donner une opportunité à des AED qui travaillent déjà 41 heures par semaine quand ils sont en temps plein, de gagner plus d'argent sur des temps spécifiques, en plus de leur SMIC. Moi, la seule question que je vais me poser, c'est quand est-ce qu'on pourra les faire, ces heures supplémentaires? Parce qu'un collègue à temps plein ne va pas pouvoir faire d'heures supplémentaires sur son temps de travail, évidemment, et que les classes ne vont pas se soumettre à son emploi du temps ou attendre qu'il ait un créneau libre pour visionner des contenus sous sa surveillance. N'est-ce pas? Le projet de loi 3DS et les adjoints gestionnaires. Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, ou autrement appelé projet de loi 3DS, c'est plus simple, était déposé le 12 mai 2021. Ce projet prévoit notamment de faire basculer les adjoints gestionnaires des collèges et des lycées sous l'autorité fonctionnelle des collectivités locales, là où, en tant que personnel de direction élargi, les adjoints étaient jusqu'ici sous l'autorité du chef d'établissement, au niveau local. Ceci pourrait venir à changer avec l'article 41, adopté en amendement le 16 décembre dernier. Retournement de situation malgré l'opposition de tous les syndicats de l'éducation nationale. Et pour rappel, cet amendement supprime la phase expérimentale initialement prévue. À moins d'un nouveau revirement, d'un nouveau vote, il semblerait que les intendants et adjoints gestionnaires finissent par évoluer dans une partie de leur mission avec cette nouvelle autorité dès janvier 2022. Suite au prochain épisode, sans doute. Une proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Dans la volonté de combattre le harcèlement scolaire, une nouvelle proposition de loi a été déposée le 5 novembre dernier. Elle a finalement été adoptée en première lecture le 1er décembre. Cette proposition crée un délit de harcèlement scolaire et stipule dans son article 4 que les peines seront portées à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour une forme de harcèlement qui a entraîné un arrêt inférieur à 8 jours ou sans arrêt, 5 ans de prison et 75 000 € s'il y a un arrêt de plus de 8 jours, et 10 ans de prison avec 150 000 € d'amende si la victime a tenté de se suicider ou s'est suicidée. À ce stade, la promulgation semble être une formalité, même si l'on n'est pas encore à cette étape. Figuraient aussi des actions telles qu'une formation des personnels pour prendre en charge les cas de harcèlement scolaire, ou une modération de contenu sur les plateformes numériques, dont on sait qu'elles sont aussi un grand problème pour nos ados. Bof, c'est-à-dire que le code pénal et son article 223-13 contenaient déjà l'incitation au suicide par 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, ou 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si la victime était un mineur de 15 ans, sans compter les autres peines pour harcèlement moral ou encore d'autres délits possibles. Ok, ça crée un délit spécifique au harcèlement scolaire. Dans ce cas, quel gamin de moins de 18 ans va finir en prison parce qu'il a harcelé un autre camarade? Qui est capable de payer la somme? Pourquoi prendre la peine de faire une loi qui crée un délit quand d'autres lois le font déjà? Parce que cette énergie prise pour combattre le harcèlement scolaire est énorme et c'est rassurant de savoir qu'on prend enfin au sérieux tous les dommages causés par ce fléau. Mais ne serait-il pas tout aussi important d'effectuer un vrai travail dans les établissements scolaires et pas juste avec les élèves et les enseignants? Histoire d'amener les parents et les responsables légaux à comprendre et à agir aussi, de faire en sorte que les harceleurs comprennent. Bref, j'attends d'être convaincu et quant aux autres réactions, c'est tout aussi mitigé, surtout sur le côté punitif et juridique. Dans les autres nouvelles, ça y est, la proposition de loi RILAC sur la fonction de directeur d'école est officiellement promulguée comme loi. L'enseignant suspendu pour avoir évoqué la responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty a pu réintégrer ses fonctions. Question texte et loi, une nouvelle proposition de loi a été déposée pour lutter contre la précarité des AED et des AESH, un peu dans la même lignée que la proposition de loi de M. Verzelen pour ouvrir le CDI aux AED après leurs 6 ans de service.
Un texte déposé en octobre dernier pour atténuer les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur générées par Parcoursup a été rejeté le 2 décembre dernier par l'Assemblée nationale. Préau, le supposé comité d'entreprise payant de l'éducation nationale, lancé récemment d'ailleurs, n'est semble-t-il pas un comité d'entreprise et n'attire pas les foules. Quelques sorties en lien avec l'éducation nationale. Adolescente sur le fil de Béatrice Copper-Royer et Marie Guyot, un ouvrage de 192 pages paru chez Marabout, qu'on peut mettre en lien avec le documentaire Option éducation sexuelle, diffusé sur France 5 le 14 décembre dernier. Les partenariats entre les collèges et les bibliothèques départementales, un rapport réalisé par l'association Lecture Jeunesse. 72 pages pour décortiquer des relations dont on entend peu parler, mais qui sont intéressantes. Sécurité et société, un rapport récent de l'INSEE dont une partie porte spécifiquement sur la violence dans les collèges et les lycées. Tout un dossier y est consacré de la page 82 à 93, ainsi que quelques autres passages disséminés dans ces 218 pages, chiffres et données à l'appui. Le petit mot habituel du podcast maintenant. On commençait le mois sur l'épisode 9 et une constatation amère de la disparition progressive des professionnels de l'orientation. L'épisode 10 te lançait sur le rôle du délégué de classe et les possibilités d'en faire plus qu'un simple figurant au conseil de classe. On poursuivait le voyage sur la pédagogie de projet dont les bienfaits ne sont toujours pas prouvés scientifiquement. C'était l'épisode 11. Cette semaine-ci, voyez un épisode délicat et brûlant, celui de l'inefficacité totale des grèves dans la maison, malgré des revendications nombreuses. Un épisode 12 pas fait pour les vacances. Bon, là on est rendu à notre capsule actu numéro 3, mais l'épisode de la semaine prochaine conclura le mois pour de bon. On papotera autour des formes d'engagement et de volontariat possibles dans l'EN. Attends, c'est pas fini. J'ai partagé l'antenne et le micro avec deux voix talentueuses du podcast d'éducation français. Un moment à papoter sur e-teachers dans l'épisode café numéro 2, avec Sébastien qui a eu du courage pour monter un épisode où je ris toutes les 2 secondes. Et Edouard, mais si tu le connais, c'est la voix principale du podcast Un prof des écoles. Un très beau moment et pour moi une occasion d'échanger sur le podcast en général, sur nos techniques et de rigoler dans une bonne ambiance. D'autant que les deux voix qui m'accompagnaient sont dans le circuit depuis plus longtemps que moi et que j'ai pu apprendre d'eux. File vite écouter leurs 2 podcasts. Sur ce, c'est le moment de se dire au revoir. Un dernier épisode le 29 décembre et puis salutations 2022, qu'on espère au passage pas trop éprouvant avec nous. Repose-toi, profite des fêtes et des congés et ne baisse pas les bras.